Donc le sujet du jour, c'est SolidWorks PDM. Alors on va faire un petit tour relativement rapide puisque c'est une présentation qui est cadrée dans une durée limitée. Donc les problématiques de PDM permettent de répondre à un certain nombre de sujets auxquels on est confronté quand on travaille dans un Windows ou dans un système classique sans gestion de données. Donc PDM en français, hein, c'est gestion de données techniques. Donc l'objectif, c'est de régler les points qu'on a mis en évidence ici. Donc typiquement, le premier, est-ce que le plan est à jour, est-ce que le plan est validé, est-ce que le plan est au bon endroit, donc c'est des problèmes de traçabilité dans un premier temps. Hein, donc qui fait quoi, où, quand, comment. Après, des problématiques de diffusion de plan. Est-ce qu'on a bien diffusé le plan au format PDF, à qui, etc. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on va essayer de traiter avec l'outil PDM. Donc, et puis tout en bas, l'avant-dernière ligne, c'est j'ai des fichiers qui n'ont pas été bien enregistrés, je les ai perdus, mon assemblage ne fonctionne plus correctement. Donc, des problématiques de qualité, de perte de documents. Alors, première chose qu'on peut remarquer ici, c'est que l'interface, alors on va le regarder dans la vraie interface en fonctionnement dans 2 secondes. Dans l'interface, on voit à droite qu'on est dans l'explorateur Windows, ce qui permet d'avoir un apprentissage beaucoup plus rapide, puisque vous connaissez tous l'explorateur Windows, donc vous avez des réflexes directement évidents. Donc si je reprends un exemple, donc l'explorateur, moi ça c'est le mien, ici, donc si je viens sur, comme on avait dans l'image derrière, sur un utilisateur, donc on voit que le fichier spreader qui est écrit, l'assemblage qui est sur la gauche ici, il est en cours de modification par Monsieur Moreau, c'est moi. On a la pièce qui est en dessous, la mise en plan et la pièce qui sont en cours de modification par ma collègue Juliette, qui est dessinatrice également et qui travaille sur ce document. Donc on a des documents qui sont en cours de modification, qui sont en étude, on va en parler tout à l'heure. Et donc on a du retour d'informations sur les documents, on a la zone PDM qui est dans la petite boule bleue qui est ici, les dossiers verts c'est du PDM, et les dossiers jaunes c'est du Windows, c'est ce que vous connaissez déjà. Et donc, à partir de là, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, ce qu'on a sous les yeux à l'écran, c'est je sélectionne un fichier. Quand je sélectionne un fichier, j'ai les informations qui sont associées, qui apparaissent en dessous dans une carte de données. C'est la fiche d'information, et dans laquelle on va trouver les principales informations. Donc, normalement, c'est au moins les informations qu'on retrouve dans un cartouche, avec ici les cartouches, les modifications qu'il y a eu sur ce document-là. Le document est en cours de modification, par qui, comment, le nom du projet, le nom du client. Enfin, on peut imaginer plein de choses dans le fonctionnement. Ici, on voit que pour une pièce, on a rajouté le poids, on a rajouté le prix, on a rajouté. On peut imaginer plein de choses. Le minimum, c'est ce que je disais il y a 2 secondes, c'est les informations du cartouche. Donc ça, c'est le côté simplicité d'utilisation parce que je suis dans l'explorateur Windows. Si je prends maintenant les différents points, donc on voit un peu l'interface utilisateur pour un utilisateur qui est dans Windows. On a si je lis un petit peu vite fait un peu les chapitres qui sont indiqués à gauche, donc l'explorateur, donc ça c'était ce que je viens de dire. On a accès dans une zone sécurisée, ça veut dire qu'il y a un mot de passe. Je ne l'ai pas montré là pour aller plus vite, mais on va saisir un mot de passe. Alors le mot de passe, il peut être saisi individuellement ou on peut utiliser les mots de passe du domaine Windows si on a beaucoup d'utilisateurs. On va avoir de la traçabilité, donc on revient un petit peu, je vais redire plusieurs fois les mêmes choses, hein, mais c'est parce que j'ai de la traçabilité, je ne vais pas faire d'erreur ou en faire beaucoup moins en tout cas. Le document, on a une visionneuse, ça veut dire que quand je clique sur un document ici, on peut avoir l'aperçu du document ou une vraie visionneuse du document, ce qui permet de visionner complètement les objets. Donc ici, je viens sur le bras, je viens sur l'assemblage, je viens sur la poignée. Donc là, je suis sur un visionnage rapide. Si je veux aller sur le visionnage complet, je clique sur le petit onglet qui apparaît en haut et puis j'ai la visionneuse qui apparaît. Donc dans ce cas-là, c'est une pièce 3D, donc c'est e-drawing. Et je vais pouvoir aller manipuler mon objet, je vais pouvoir aller le visionner complètement. Si je suis sur une mise en plan, ce sera une mise en plan. Je vais pouvoir aller regarder les objets, aller zoomer dessus, aller regarder un peu toutes les informations. Il y a eu des modifications dedans, oui, non, etc. etc. D'accord. Donc, ça permet de visionner plein de choses. Et ici, ça permet de visionner vraiment plein de choses. C'est-à-dire que on a je vais aller descendre un petit peu, on a des documents qui sont des documents SolidWorks ou des documents qui sont des documents PDF, des documents, ici, je vais cliquer sur un autre document, donc là, un autre document, ça c'est du PDF. On va avoir ici, juste au-dessus, je vais revenir dessus,
on a un document DWG, etc., etc. Donc, en fonction de ce que vous allez cliquer, vous allez pouvoir les visionner. On voit ici plein de formats de fichiers. C'est des formats de fichiers qu'on peut visionner dans PDM. Parce que la visionneuse contient plein de visionneuses pré-câblées. On va avoir ensuite un point important, c'est on va ici illustrer ce qui se passe quand on travaille dans Windows, ce que vous faites tous les jours, par rapport à ce qu'on fait dans PDM. Donc, dans un premier temps, on vous rappelle ce que vous faites dans Windows. Dans Windows, quand je travaille sur un serveur, je vais d'abord ouvrir en mémoire vive la donnée, donc le fichier Word, le fichier SolidWorks, le fichier Excel. Je travaille dans mon logiciel et j'appuie sur la disquette et je vide la mémoire sur le serveur. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on travaille dans Windows classiquement. Dans PDM, on va travailler différemment. Donc ici, les problématiques qu'on peut rencontrer, ça va être des problèmes de communication, des problèmes de trafic réseau si on travaille sur beaucoup de données. Hein. Si on a des gros assemblages SolidWorks, par exemple, on travaille sur beaucoup de fichiers. Et donc, on peut avoir des problèmes de réseau, ça existe. Et l'autre point qui est important, c'est le deuxième point ici, c'est le fait qu'on travaille sur l'original. Donc, si j'enregistre et qu'il y a un accident lors de l'enregistrement, on peut avoir une perte de données, un fichier qui est corrompu. Quand on travaille dans PDM, on ne va pas travailler de la même manière. On va déjà commencer par copier en local la donnée avant de commencer à travailler. Donc, on copie sur le disque dur local du PC local, dans un cache local. On travaille sur le PC local, donc que ce soit du SolidWorks, du Word, de l'Excel ou autre chose. Et ensuite, on enregistre. Et quand on enregistre, on est capable d'enregistrer des versions ou pas. Hein, c'est des choses qu'on peut contrôler. Et donc ici, ça veut dire que je n'ai pas travaillé sur l'original. L'original, il est toujours derrière, c'est la version 1. J'ai fait une nouvelle version qui est la version modifiée. Et quand je vais continuer à travailler, ben, j'ouvre plus puisque les fichiers sont déjà chez moi. Et quand je réenregistre, ben, j'enregistre en faisant une nouvelle version. D'accord? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut ne pas faire de version, c'est un choix, hein, mais c'est raisonnable de pouvoir, pour la traçabilité, de conserver les versions. Et puis donc, l'objectif, c'est quand même d'avoir un trafic réseau, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de pouvoir travailler à plusieurs, parce que là, on est capable de travailler à plusieurs sur des projets sans écraser les données du petit copain. Hein, si moi, je travaille sur une partie du projet et que Juliette, on l'a vu tout à l'heure, travailler sur une autre partie du projet, moi, je risque pas d'abîmer ce qu'elle est en train de faire et elle risque pas d'abîmer ce que moi, je suis en train de faire. Et puis donc, comme on fait des versions, on va sécuriser les données et puis on va avoir effet collatéral, une amélioration des performances sur le réseau, sur le travail, sur plein de choses. Ici, on voit un exemple de l'interface dans SolidWorks. Donc, dans SolidWorks, je ne l'ai pas encore montré, mais dans SolidWorks, on a ici un assemblage. Donc, l'assemblage, il vaut ce qu'il vaut, ce n'est pas très important. Mais on voit l'assemblage avec un retour d'information avec le menu PDM qui apparaît sur la partie droite de l'écran. Sur ce menu PDM, on va avoir, comme tout à l'heure, la possibilité d'afficher la personne qui travaille sur un document. Donc là, Juliette a réservé le document bras, donc ARM en anglais, pour travailler dessus. Donc ça veut dire que le document est en cours de modification par Juliette. Et donc, moi, personnellement, Pierre-Yves, je ne peux pas travailler sur le bras. Il faut que je communique avec Juliette pour lui demander des informations éventuellement pour me libérer le bras si je devais le faire. Mais je ne peux pas travailler dessus tant qu'elle travaille dessus. Et par contre, je vois aussi une autre information qui est le petit, je vais afficher ce qu'on était en train de faire. Ici, on voit la légende, donc on voit qu'on a un petit symbole rouge qui dit que le fichier sur mon PC local est plus ancien que celui qui est dans le coffre-fort. Ça veut dire que Juliette a fait une modification. Hein, on voit ici l'exemple avec Juliette. Il y a une version 7 qui existe, qui a été faite par Juliette. Et moi, je suis toujours sur mon PC en version 3. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Je suis moi en version 3, il y a une version 7. Si moi, je veux obtenir la version de Juliette, la dernière version disponible, je peux l'obtenir. Je lui dis ici obtenir la version, récupérer la version. Allons-y. Je récupère la version de référence du coffre-fort. Et donc, on va voir ici, la géométrie se met à jour. Donc ici, maintenant, je suis passé, on va le faire dans l'explorateur, ici, on va le voir un peu mieux. Si je reviens sur mon projet, je viens sur le bras. On va le faire sur le bras ici. On a le bras qui est ici en version cintrée. Alors, je vais fermer SolidWorks pour qu'on voit mieux ce qui se passe, sinon on va se mélanger les crayons. Donc on est ici avec une version cintrée. Je lui demande la poignée qui est en indice A actuellement. Moi je la veux ici en version B, la dernière version.
On va activer la version, on va obtenir la version, oui. Et donc ici, vous voyez que la version, le fichier est totalement différent. On avait une pièce cintrée tout à l'heure, maintenant une pièce avec un petit plat ici qui est différent. Donc on est capable de, donc traçabilité, on est capable d'aller chercher des versions et de permuter d'une version X à une version Y, donc A ou B dans ce cas-là, pour aller revoir une pièce telle qu'elle a été faite quelques temps avant. Et donc on est capable de reprendre un document, de le charger à la dernière version ou pas, et de mixer comme ça les versions. De la même logique, hein, c'est ce que je viens de voir d'une manière un peu différente, mais ici on a l'historique des versions d'un document, donc ça veut dire que moi je peux intervenir à tout moment là-dedans pour dire je veux voir quelle était la poignée à l'époque avant la modification, quand elle était en révision A. Donc on a demandé à modifier à partir de la version A parce qu'il y avait des problèmes de fabrication avec la poignée cintrée. On a fait des modifications et puis on a fait une version B qui était la poignée qui était avec une petite plaquette soudée. Et donc, on est capable de revenir là-dedans pour aller chercher de l'information ou même ajuster l'information ou même revenir en arrière ou même, enfin, on est capable de faire pas mal de choses. Une autre chose importante, c'est la carte de données qu'on a vue tout à l'heure. C'est un point central. La carte de données, hein, je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était pour un document ici pour la poignée, on avait une carte de données qui contient les informations du cartouche. Mais ces informations du cartouche, elles sont aussi disponibles pour un document Word, elles sont disponibles pour les nomenclatures. C'est le point central qu'on utilise dans SolidWorks. C'est les mêmes informations qu'on a dans SolidWorks qu'on va retrouver à cet endroit-là. Et on voit qu'on est capable de le faire pour des documents Office, PDF, DWG, etc., etc. Autre chose de très important, c'est la réutilisation ou la standardisation. Donc il y a plusieurs points à cet endroit-là. Ici, la standardisation, ça veut dire que dans ma société, on fait des scies. Donc, quand je vais faire une scie, je vais faire là, je crée un nouveau projet pour faire une nouvelle scie. Donc, je fais une nouvelle scie avec optimisation de la puissance. Donc, c'est une variation sur une scie existante. Il me donne un numéro de projet. Donc là, on peut codifier en automatique. Je vais choisir, donc j'ai des listes déroulantes, c'est une scie à onglet, c'est une scie sauteuse, etc. Je peux avoir des choix géographiques, des clientèles, des revendeurs, enfin qu'importe. Et puis le nom du client qui va être en charge de revendre cette scie, par exemple. Et puis la description qui va apparaître pour qu'on ait l'historique. Ça me permet de créer en automatique. Hein, ici, ça permettra de créer en automatique des structures de projet complètes. Donc la scie ici, c'est dans le projet émetteur qui est là. On va avoir en automatique un ensemble de répertoires. Je vais le déplier ici, un répertoire pour le budget, un répertoire pour l'analyse du prix, pour les conversions DXF qui ont pu être produites, pour les PDF, les données de conception, pour les demandes de modification éventuelles qui ont pu être faites. Donc en fait, tous les documents liés au projet, on peut les grouper dans un répertoire, dans un ensemble de répertoires. Et ce qui est surtout important dans l'outil qu'on est en train de voir derrière, c'est qu'on va pouvoir créer toute cette structure de dossier en automatique quand on démarre un projet. Et donc, ça permet d'avoir des numéros en automatique, des structures et plein de choses. Un autre point important, c'est le fait de ne pas refaire toutes les pièces. Ici, moi, je veux faire une nouvelle scie, mais en fait, c'est une variante de la scie existante. Hein, on veut optimiser la puissance, ça veut dire qu'on va refaire le moteur. Donc, je vais copier le projet de la scie existante et je vais juste modifier les numéros des pièces moteur et pièces support moteur, par exemple, pour pouvoir reconcevoir la partie moteur et support moteur. Et donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle copie d'instance, on va le voir sur la page d'après. Et donc ici, on va copier les éléments qui sont en jaune. Donc, ça veut dire que vous voyez dans la colonne copier ici, on a coché les cases des documents qu'on voulait copier. Tous les autres éléments, on ne les copie pas, on les réutilise là où ils sont. Donc, ça veut dire qu'on fait référence à. Donc, on a ici, sur la partie droite, on a le nouveau numéro qui est PRT quelque chose. L'ancien numéro du fichier, c'est le SW quelque chose qui est à gauche là-bas. Donc, on va copier les documents dans un nouveau dossier. On va les renommer pendant la copie. La numérotation se fait avec des options qui sont ici dans les numéros de série. Donc, c'est des options de codification qu'on a mis en place quelque part. Et on va pouvoir, de cette façon-là, dupliquer un projet partiellement et réutiliser tout le reste du projet. Typiquement, les éléments standards, la visserie, tout ça, on ne copie pas. On copie uniquement les éléments nécessaires. Donc, dans notre référentiel, on aura toutes les informations nécessaires, mais on aura copié uniquement ce qui est indispensable. Un autre point très important avec le PDM,
c'est la capacité d'utiliser la puissance de la base de données SQL qui est cachée derrière. Donc on a du SQL qui gère les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir faire une recherche ici. On voit l'exemple, on a fait une recherche sur un corps, un body. Donc il me retrouve ici un certain nombre de documents qui répondent à la question. Donc ils contiennent le terme body dans le nom du fichier, ils contiennent le terme body dans la désignation, dans le nom du projet. Donc il peut rechercher en fonction des critères qu'on aura réglés, un certain nombre de choses comme ça. Mais on peut aussi faire des recherches beaucoup plus complexes. On voit ici qu'on a une petite fiche, une carte de données, qui permet de structurer la recherche. Je fais une recherche dans les propriétés. Ici, on est dans un menu de recherche, là, cette fois. Et je vais dire que je cherche un élément qui s'appelle meter quelque chose. Donc, on voit qu'il a trouvé des fichiers qui s'appellent SW quelque chose, mais il y a le terme meter qui apparaît quelque part dans la désignation. Donc, ça permet de rechercher avec plein de critères différents. Alors, je peux rechercher par le nom, je peux chercher les fichiers qui sont modifiés en cours par Juliette, par exemple. Je pourrais demander tous les fichiers en cours de modification par Juliette. Et les fichiers qui sont validés, les fichiers en modification, on peut rechercher par plein de critères différents. Et ça, c'est un point très important pour pouvoir utiliser facilement. On a un autre point qui est très important, c'est les cas d'emploi. Ce qu'on appelle cas d'emploi, c'est les dépendances. C'est-à-dire que si je clique sur une pièce ici, je vois que cette pièce est utilisée dans tous les assemblages qui sont en dessous, là. Ou dans les mises en plan. Là, il n'y a pas de mise en plan, mais ce serait des mises en plan. On verrait les mises en plan qui font référence à cette pièce. Et inversement, si je cherche ici « est utilisé dans », on voit la même chose, pardon, j'ai une bêtise, on voit la même chose pour un document PDF, par exemple. On voit que ce document PDF, il est référencé par tel ou tel document. Donc, en parent ou en enfant, on a utilisé dans et contenu, on a les deux sens. Qu'est-ce qui est au-dessus et qu'est-ce qui est en dessous de ce document? Ce qui permet de retrouver tous les cas d'emploi. On a encore un autre point qui est très important, c'est l'outil qu'on appelle le flux de travail en français, le workflow en anglais, qui permet de gérer le statut du document, l'état du document. J'utilise plusieurs mots différents pour essayer d'être clair. Et donc, quand on va commencer à travailler sur un document, donc là, ici, on travaille sur un assemblage, on a le droit de travailler sur l'assemblage parce qu'on veut le modifier, on veut renommer les pièces, on veut les documenter pour que le cartouche soit rempli correctement. Donc là, on a le droit de tout faire. Je peux faire des trous dedans, je peux tout modifier. Donc là, je suis en phase d'étude. Donc tout ça, c'est personnalisable. On peut ne pas l'appeler étude si on n'a pas envie. On peut personnaliser ça en fonction de vos habitudes et des choses qui sont les plus logiques dans la société. C'est en général personnalisé pour chaque société, PDM. Et donc ici, je suis en phase étude, donc j'ai le droit de tout faire. J'ai le droit de modification, lecture, écriture complet. Quand je vais valider mon document, donc ici on voit le circuit de validation, on passe par une phase intermédiaire qui est le verrouillage des documents, éventuellement l'envoi de messages à certaines personnes. Donc j'envoie un message à mon collègue pour lui dire je viens de modifier le document, tu vas voir, j'ai fait un trou en plus, ou j'ai vérifié par rapport à la demande de changement de conception parce que c'était trop cher, etc., etc. Et quand on finit la validation, on arrive dans l'état validé. Donc ici, on est en validé, bon à fabriquer, vous l'appelez comme vous avez envie. Et donc, on est dans l'état validation accomplie. Et donc ici, on a mis en place notre indice. On était jusqu'à ce moment-là en phase révision uniquement. On a un vrai indice à ce moment-là. On a verrouillé le document, donc on le voit ici, il était déjà verrouillé, mais là, il est réellement verrouillé. On a un certain nombre d'informations qui apparaissent sur la partie gauche ici. Donc, typiquement, on va sécuriser les données. Donc, déplacement impossible, renommage impossible, suppression impossible. On va convertir le fichier dans plusieurs formats, éventuellement. Typiquement, pratiquement tous nos clients ont besoin de faire du PDF, ont besoin de faire des fichiers DXF, du STEP parfois, ou d'autres choses. On peut convertir les fichiers dans tout ce que c'est convertir SolidWorks. Donc, on est capable d'automatiser et de systématiser, ça c'est important. Ici, ça veut dire que chaque fois que je passe de la phase étude à la phase validée, systématiquement, je republie mes PDF, je republie mes DXF et tout ce que je peux avoir comme autre format. Ça veut dire que les données sont à jour. Je suis certain que les données qui sont visibles par mes collègues sont toujours à jour. Et ça, c'est un point très, très important. Et puis, il y a une étape supplémentaire, c'est typiquement ici, il y a un collègue qui me demande de faire une modification. Donc, je passe en phase modif. Et donc, quand je suis en modification,
eh ben là, j'ai le droit de tout modifier, donc normal, hein, je reprends le contrôle du document. Et quand je reviens après la modification, je reviens ici, je revalide, et puis je vais republier mon PDF modifié avec le nouvel indice. Là, on n'a pas fait la mise à jour de l'image, mais on fait la nouvelle version, B, C, D, etc. Ou B1, B2, hein, comment dirais-je, le schéma de codification ici, c'est vous qui le décidez, ça se paramètre. Je continue, donc voilà. Donc cet outil qui s'appelle le flux de travail workflow en français, c'est un outil qui permet de structurer les données et d'automatiser plein de choses. Donc on a devant les yeux un exemple de flux de travail très très simple, hein, c'est quasiment le plus simple possible. On a étude validée. Donc dans une démarche de qualité, on a étude, demande de validation à un validateur, le validateur valide. Donc ça, c'est le circuit normal dans une entreprise qui veut être rigoureuse. On peut avoir un état en plus, par exemple, on pourrait avoir un état obsolète, on pourrait avoir un état demande de validation mécanique en RDM, on peut avoir plein de choses. Et on peut faire des flux de travail pour les documents CAO, pour les documents bureautiques, on peut aller beaucoup plus loin dans le détail de tout ça. Là, on est sur un niveau de fonctionnement très très simple pour essayer d'être compréhensible. Donc ici, je résume ce qui est écrit à gauche. Donc ça permet de structurer les données, d'automatiser des choses, puisqu'on a dit qu'on allait pouvoir gérer les révisions, les indices, on allait pouvoir automatiser la création de documents, on allait pouvoir envoyer des messages à certaines personnes. Donc ça permet d'automatiser et de systématiser des choses qui doivent être faites. Puisqu'on systématise et qu'on automatise, on est plus facilement compatible avec des normes rigoureuses comme de l'ISO 9000, des normes alimentaires, des normes médicales, hein, typiquement ce qui est indiqué ici, des réglementations. On a la traçabilité complète, on a l'historique, on a vu l'historique tout à l'heure dans une autre diapo, mais on a l'historique. On permet d'envoyer des messages, donc on améliore la communication. Et puis bien sûr, c'est personnalisable. Donc, on a les versions des documents, donc je vais passer cette diapo un peu vite. Et puis un autre point important, c'est qu'on a l'accès aux nomenclatures. Donc ici, on sélectionne un document, on va avoir une nomenclature qui va apparaître. Alors je vais juste le voir dans l'explorateur Windows pour qu'on voit un autre exemple. Si je prends, on va prendre celle-là. On va prendre ici la scie qu'on avait à l'écran, c'est celle-là. Donc ça, c'est la scie. Si je viens sur la nomenclature de la scie, je vais me mettre en grand. On a la scie à l'écran. Cette scie, on a la nomenclature de conception. Je pourrais imaginer d'avoir une nomenclature simplifiée pour le montage dans laquelle j'ai que 3 colonnes. Mais j'ai la nomenclature complète, je peux avoir une nomenclature d'achat, une nomenclature de qui je veux, et donc je peux avoir plein de nomenclatures. Et je suis capable aussi, cette nomenclature, c'est ce qu'on voit dans la diapo derrière, d'aller comparer les nomenclatures. Donc je peux faire une comparaison entre la version A et la version B, par exemple, et je vois qu'entre la version A et la version B, on a ici l'assemblage qui a passé une version, on est passé de A en B, ici pareil, et puis sur la pièce ici, pareil, on a changé de version. On a la légende ici en bas qui nous dit qu'on a une pièce qui a été modifiée. Ça pourrait être la quantité, dans quel cas on aurait les petits symboles de couleur qui apparaîtraient dans la cellule concernée. Et donc on a les informations qui sont visuellement très évidentes. Et on peut exporter en CSV et on peut gérer les nomenclatures, traçabilité sur les nomenclatures aussi. Et donc, on voit aussi qu'on a une information qui est importante ici, c'est je peux afficher la nomenclature de la dernière version ou la nomenclature de la version d'enregistrement que j'ai livrée au client X. D'accord? Donc, on peut imaginer que vous avez livré en version X et qu'on a évolué depuis, mais que vous avez envie de savoir ce que le client vous appelle au téléphone, vous voulez pouvoir vérifier les informations de la nomenclature à l'époque de la livraison. D'accord? Donc, ça permet d'avoir un certain nombre de choses de cette façon-là. Et puis, on va finir avec l'infrastructure. Donc, au niveau de l'installation, vous allez avoir, là, on a le cas le plus complexe, mais pour un site normal, on va avoir un serveur, on va avoir les postes utilisateurs avec le réseau. Et donc, on va avoir le PDM qui est sur une machine, qui est le serveur, machine virtuelle ou machine physique, hein, ça c'est votre problème. Donc, on a le serveur de PDM. On va avoir éventuellement une deuxième machine, mais ça c'est pour les grosses installations, qui peut être répercutée sur d'autres sites, qui va contenir ce qu'on appelle archives, qui est les fichiers SolidWorks. Mais dans les installations en dessous de 10 utilisateurs, on a souvent, et la plupart du temps, un seul PC, un seul serveur, qui soit en virtuel ou en physique,
qui contient les deux rôles, donc le rôle SQL et le rôle archive. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc ici, on a les licences PDM. Donc il y a trois types de licences PDM. Il y a les licences PDM qui sont les licences pour un utilisateur CAO, donc c'est l'utilisateur qui utilise SolidWorks. Là, il faut des licences roses, c'est les licences CAD Editor. On a des licences pour les contributeurs au projet, donc les licences bleu foncé. Le contributeur au projet, c'est typiquement mon collègue des achats qui a besoin d'intervenir sur le projet, donc dans le sens, par exemple, si moi je suis aux achats, alors on va le faire ici, je vais venir ici, je clique sur un objet, donc je vais venir sur ce document-là, je viens ici, je lui dis ben, c'est la pince, et puis je mets ici un blabla, et je viens appuyer sur la disquette pour mettre à jour l'information. Donc ça, pour pouvoir faire ça, il faut avoir les droits de contribution. Donc là, ça c'est la licence contributeur. Et après, il y a aussi la licence visionneuse uniquement. Donc là, on peut consulter les données en fonction des droits qu'on se donnera, bien sûr, mais on ne peut plus rien modifier.